Il joue pas au Barça, il joue pas au Real, ni au PSG. Du coup, personne va se mouiller pour lui, personne va dire que c'est un génie. Alors que ce que Ryan Gravenberch est en train de nous proposer en ce début de saison, c'est juste exceptionnel. Techniquement, c'est imprenable, sachant qu'il joue dans un des championnats les plus physiques. Défensivement, il récupère. Dans la relance, rien à dire. Sa facilité à se retourner sous pression pour aller dans le sens du jeu, c'est juste impressionnant. Et aujourd'hui, il nous montre que même dans les 30 derniers mètres, il est là. 1m90 de pur talent. Mais vu qu'aujourd'hui, il faut faire 1m75 pour être qualifié de magicien, c'est pas grave. Il y en a qui regardent le foot et qui savent reconnaître un grand milieu de terrain. Les Vitinha, les Pedri, les Joao Neves, on en parle tous les jours. Et je comprends parce que ça nous rappelle les Iniesta, les Xavi. Mais croyez-moi que ce mec-là, il a pas à rougir devant eux. Il est partout sur le terrain, juste cette image, elle représente son début de saison. Derrière, devant, au milieu, c'est un soutien pour tous ses coéquipiers. Et c'est pas parce qu'il a marqué que je parle de lui. Depuis l'année dernière, je me répète. Malheureusement, mon compte, il a sauté, j'ai plus la vidéo, il y avait plus de 400 000 vues. Je réitère juste mes propos. Allumez votre télé, ouvrez bien les yeux. D'ailleurs les gars, n'hésitez pas à me suivre, ça c'est mon nouveau compte, l'ancien il a sauté. Pour ceux qui me connaissent déjà, merci d'avance. Pour les nouveaux, bienvenue à vous. Pourtant après ça c'est évident. Aujourd'hui on a vu l'attaquant le plus cher de l'histoire de la Première Ligue sur le banc. Aussi le milieu de terrain le plus cher de l'histoire tout court sur le banc. Et voir Liverpool mieux gérer dans cette situation, obtenir un meilleur résultat. C'est à se demander si Liverpool n'ont pas dépensé 300 millions pour rien des fois. Même si Isak est très loin d'avoir enchaîné autant que Wirtz, on a senti son potentiel dès le premier match. Mais on sait aussi que Ekitike fait un travail monstrueux. Quant à Wirtz, le temps passe énormément. Et pour l'instant on s'aperçoit surtout de sa difficulté d'adaptation à la Première Ligue. Le voir pour l'instant ne pas parvenir à être à la vitesse réclamée par le championnat, ni au physique qui est d'ailleurs réclamé par-dessus. Heureusement que c'est que le début et qu'on a encore une grande saison devant nous. Mais on sent que ce Liverpool peut encore craquer à tout moment. On voit des manquements et ce absolument dans tous les matchs. Et une telle équipe avec un potentiel aussi large n'est jamais, mais alors jamais censée être autant dans la difficulté. J'ai personnellement un peu plus de mal avec Wirtz, mais je crois beaucoup en Isak. Mais pour l'instant, moi, je le dis très clairement, Ekitike est pour l'instant impossible à mettre sur le banc. Un tel joueur qui depuis autant de temps fait largement le travail en championnat dans tous les matchs que tu veux, toujours décisif. Tu viens pas aussi facilement le mettre sur le banc comme ça pour un joueur qui vient d'arriver. Parce que là pour l'instant il fait beaucoup trop de travail et quelle que soit la somme dépensée pour le mec. Vas-y, y en a marre en fait. Ils sont trop forts. Lui mon pote, son but, extension du pied, il arrive à loper le gardien, je sais pas comment il fait. Son but est magnifique. Ekitike, pardon, je l'ai critiqué. Mais je m'excuse encore une fois. Il me fait excuser à chaque match. Parce que ce mec là il est trop fort. Et je comprends pourquoi ils ont investi plus de 90 millions sur ce mec. Il a bench Isaac. Alors oui, Isaac il a pas fait la pré-saison, machin, ok. Il se remet petit à petit en match. Là il a fait qu'une petite mi-temps. Voilà, que 30 minutes je crois. 150 millions pour Isaac, je suis désolé en fait, ça servait à rien. Il y a Ekitike au club. Parce que Ekitike ce qu'il monte sur ce début de saison, c'est monstrueux. C'est monstrueux. 6 matchs, 4 buts, une passe D. Franchement chapeau. Pour un mec qui devait flop, moi-même je l'ai dit, et ben il me fait mentir. Aujourd'hui, Salah, il a fait une passe D, ça lui sauve son match. Parce que oui, il a fait un match dégueulasse, comme d'habitude en Première Ligue. Cette saison, Salah, il est dégueulasse. Alors oui, il a fait un gros match là, cette semaine en Ligue des Champions. Mais en Première Ligue, il est là, Salah. Non, parce que sur les pénaltys, Salah, c'est compliqué cette saison. Plus heureusement, moi je pense déjà au milieu du Pays-Bas. Parce que t'as Gravenberch qui est monstrueux, et t'as Reinders avec Manchester City qui est monstrueux aussi. En fait, les Pays-Bas, la prochaine Coupe du Monde, va vraiment, mais vraiment faire attention à cette équipe-là. C'est le meilleur milieu du monde. C'est bon, il n'y a plus de débat. Quand je fais des vidéos sur lui, on dirait, il voit les vidéos, il me dit, attends, tu m'as mis top 5, c'est tout. Attends, tu m'as mis top 2, c'est tout. Top 1. Meilleur milieu du monde, Ryan Gravenberch. Non, parce qu'en plus, il commence à stater, les gars. Mais quel genre de milieu ça va devenir? Déjà, regarde cette position pour marquer. Elle est pas normale. Le mec, il est encore en train d'apprendre à utiliser son corps. Bien sûr, il a pu marquer ce but grâce à la galette posée par Mohamed Salah. Mais pour Ryan Gravenberch, être super fort dans le jeu, à tous les matchs, et mettre des buts, c'est pas suffisant. Il fallait qu'il fasse sa passe D aujourd'hui. Regardez la passe en profondeur pour Hugo Ekitike et qui convertit ça en but. 2-0 à ce moment-là pour Liverpool. Non, mais comme je l'ai dit, s'il commence à stater, les gars, je pense qu'il y aura même plus de débat en fait. Ce joueur est le meilleur milieu de PL déjà, sans contestation. Et honnêtement, c'est vraiment de la mauvaise foi si vous mettez quelqu'un devant lui en Première Ligue. Dans le monde, franchement, il regarde n'importe qui dans les yeux. Vous imaginez, j'ai fait 3 vidéos sur Gravenberch en une semaine. Et les 3 vidéos, c'est pour dire la même chose. Et je vais faire ça pendant toute la saison. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait. Toute la saison, je vais faire des vidéos comme ça. Parce qu'il est trop fort. Victoire dans le derby aujourd'hui, voilà, 5 matchs de Première Ligue, 5 victoires. Première fois que Liverpool, sous l'ère Arne Slot, enchaîne 5 victoires d'affilée. Mais bon, le contenu est encore à revoir, C'est pas le contenu qui est à revoir en soi, mais c'est encore une victoire où on n'est pas serein de la première à la 90e minute. Quand est-ce qu'il y aura une bonne victoire dans ces matchs-là? Après, on gagne, t'as vu, dans tous les cas, le plus important, c'est ça. Mais c'est relou. C'est relou à chaque fois que tu vas à 2-0, t'as chaud un peu. Ah, frère, chaque fois, c'est la même chose. Première mi-temps, elle est bien gérée. La deuxième mi-temps, je sais pas ce qui se passe dans le vestiaire. Ils reviennent, ils se font dominer. C'est relou, c'est dur. Je comprends pas.
Je sais même pas quoi vous dire. En fait, ça m'énerve. En fait, ça me frustre tellement que ça me nique mes fins de match. Alors que quand le match il a commencé, j'étais heureux, tu vois. Gravenberch, il a marqué, Hugo Ekitike, il a marqué. Voilà, c'était un bon match. Il y a la victoire au bout, hein. Mais c'est trop énervant, en fait. La manière dont il finit les matchs ces derniers temps, c'est trop énervant. Je vous jure. Mais bref. On a gagné, c'est le plus important. Premier, 5 matchs, 5 victoires. C'est fait, hein. Je suis désolé, hein, Liverpool, ils sont trop forts cette année, y a pas de problème. Mais moi, j'ai du mal avec cette équipe cette année. J'ai du mal. La première mi-temps, c'est la meilleure équipe du monde. Toutes les deuxièmes mi-temps, j'ai l'impression qu'ils ont peur. C'est pas la même équipe. C'est pas la même équipe. Même aujourd'hui, ils se sont fait dominer à la deuxième mi-temps par Everton. Bref. Parlons de Ryan Gravenberch, s'il vous plaît. Pour moi, ce mec-là, il est trop sous-coté. Déjà, le but qu'il vient de mettre, il est incroyable, il n'y a rien à dire. Mais aussi, il a fait une passe décisive pour Hugo Ekitike. Un but, une passe décisive. On attend quoi d'un milieu de plus? On attend quoi de plus? Et franchement, faut en parler d'Ekitike. Moi, je m'en fous qu'Isaac, il est venu à Liverpool. J'en ai rien à foutre. Je suis désolé, hein. En 6 matchs, 4 buts, un passe décisive. Que dire de plus? Et en plus, les gars, Hugo Ekitike compte déjà autant de buts avec Liverpool que sous les couleurs du PSG. Après, c'est un peu normal au PSG, il a pas trop joué et tout. Mais franchement, Ekitike, cette année, il va faire du sale. S'il n'est pas remplacé par Isaac, il va faire du sale cette année. Beau match de Iliman Ndiaye, Gana Gueye aussi. Franchement, Gana Gueye, il a mis un but pétard en lucarne. Passe décisive de Iliman Ndiaye, connexion sénégalaise. Incroyable. J'en peux plus de cette équipe. Les matchs de Première Ligue se suivent et se ressemblent. Mais franchement, j'ai trouvé la faiblesse de Liverpool. Mais avant toute chose, avant de commencer, hein, juste pour vous dire, Idrissa Gueye, c'est trop fort en PL. Oui, je le dis parce que je suis sénégalais, ça fait quoi? Le meilleur joueur de Liverpool, non, c'est pas Ekitike. Même s'il a mis un très très beau but. Salah qui a été passeur décisif sur le premier but, c'est pas eux. C'est pas Van Dijk, même si franchement, c'est très fort. C'est Gravenberch. Mais quel joueur! J'avais dit c'était Zubimendi, le meilleur milieu de terrain de Première Ligue. Non, c'est lui. Auteur d'un but exceptionnel dès la 10e minute de jeu, on lui a mis une balle en profondeur, il a juste touché le ballon comme il le fallait pour ouvrir le score. Sur le but d'Ekitike, encore lui passeur. Les gars, faut dire les termes, il est énorme. Et sans lui, Liverpool ne ferait pas ce début de saison. Mais le problème de Liverpool depuis le début de saison, c'est la capacité à répéter les efforts et à continuer le pressing à haute intensité. Ils faiblissent toujours dans un match. Et là, tu le vois, ils ont tremblé toute la deuxième mi-temps, notamment grâce à la Sénégal Connection. Iliman Ndiaye pour Idrissa Gueye. La remise parfaite d'Iliman Ndiaye, le pétard en lucarne d'Idrissa Gueye. On était tout proche d'assister à un nouveau scénario de fou en Première Ligue. Liverpool s'impose avec des mystères toujours. L'entrée d'Isaac, même si c'est son deuxième match, elle n'a pas été fameuse. Mais encore lui, on peut l'épargner. Et celle de Wirtz, on pardonne de moins en moins. Son entrée catastrophique. Il a beaucoup de mal à assumer l'intensité de la Première Ligue. Je pense qu'il sera fort peut-être l'année prochaine, mais cette saison, ça va être compliqué. Il a commencé sur le banc, il est rentré et il n'a toujours pas convaincu. Mais bref, toujours solide leader, que des victoires. On est obligé de dire bravo.